Bonsoir. Bon soir. Il est temps, mes amis. Il est temps de se réveiller dans son rêve. Et je suis là pour ça, pour te réveiller dans ton rêve. Parce que ta réalité, elle existe que parce que tu ne crois pas. Simplement parce que tu ne crois pas. En ce que tu ressens. Parce que finalement, qu'est-ce qui existe à part ce que tu ressens? Après, on te demande de croire en certaines choses. Et si tu n'y crois pas, tu rentres pas. On te laisse dehors. Mais leur dehors, à eux, c'est ton dedans à toi. Et si tu rentres où ils te font rentrer, tu perds ce que tu as dedans. Et au final, tu deviens une enveloppe vide. Une enveloppe vide. Une belle enveloppe vide avec rien dedans. Tu l'envoies par la poste. Le mec dit waouh, quelle superbe enveloppe, quel superbe timbre. Il ouvre l'enveloppe et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, rien. Mais t'es rentré. T'es rentré dans le rien. Comme tous les autres. Petit message 195. Je dois, tu dois, nous devons. C'est comme ça. C'est un devoir. Il y a ceux qui font ce qu'ils veulent et puis il y a ceux qui doivent. Parce que quand tu sais pourquoi tu es là et tu sais ce que tu dois faire, tu le sais, ça devient un devoir de le faire. Tu comprends? Et à ce moment-là, tu n'as plus envie de rentrer dans leur boîte à eux. Parce que leur boîte, toute leur boîte, que ce soit celle où tu danses ou celle où tu vas travailler, c'est des cercueils à l'avance. C'est des cercueils à l'avance. En fait, tu es déjà mort avant d'être mort. Ou tu achètes un peu de vie quand tu es déjà vivant avant de rentrer dans la boîte, dans leur boîte. Tu étais déjà vivant avant. Et après, tu es juste un cadavre et tu deviens un vampire. C'est pas pour rien qu'on te fait voir plein de films avec des vampires qui deviennent de plus en plus sympathiques, bizarrement. Un vampire. On se demande pourquoi. 195. Je dois changer le monde, cliquer, partager. Donc si toi, tu fais pas partie des morts vivants et des vampires, et tu as un peu un peu de vie, c'est ça qui donne le courage de parler et de ressentir et d'être là, eh ben, je t'invite à rejoindre cette page et à exister un tout petit peu dans ta vie avant de passer de l'autre côté. Parce que de toute façon, on va tous terminer dans la boîte. Mais moi, je préfère rentrer que dans une seule boîte. Et à la fin, quand j'aurai fait ce que je dois, et pas ce qu'ils veulent, me faire croire que je veux. Ils veulent me faire croire que je veux ce qu'ils veulent. Voilà, ça c'est ton monde. Moi je dois, et je veux ce que je dois. Et c'est pour ça que je bouge mon doigt. Et je le bouge tout seul, depuis 5 ans. Tout seul. Et dans ma boîte à moi, il ne faut pas payer et on ne te payera pas pour bouger ton doigt. C'est pour ça que ma boîte à moi, ce n'est pas une boîte. Et dans ma boîte à moi, il n'y a pas de porte. Parce que ce n'est pas une boîte. C'est une volonté. Une volonté.
une volonté qui est et qui a une présence. Alors, si j'étais un oiseau, je sais exactement sur qui je chierais en premier. Moi, je réponds à ces gens-là, pense à chanter au lieu de te faire chier. Alors, je vais expliquer. Si tu chies sur les autres qui, d'après toi, font de la merde, t'oublies que toi-même, tu es en train de faire de la merde sur eux. Et si tu fais ça, c'est parce que tu te fais chier. C'est pour ça que tu fais ça. Tu te fais chier sur des gens qui, déjà, eux, te chient dessus. Mais ils sont au-dessus de toi, ces gens-là. Donc, tu peux chier tant que tu veux. Tu vas jamais les toucher. Tu vas juste mettre encore un peu plus de merde dans le monde dans lequel tu vis. Mais jamais sur leur tête à eux, puisque tu es en dessous. Même si tu crois que tu chies sur eux. Alors essaye de chanter, c'est-à-dire essaye d'ouvrir ta bouche et de dire de la vérité, de la partager. Entre-temps, tous ces gens que vous partagez, tous ces dissidents ou ces gens qui vous divertissent, il n'y en a pas un seul qui a le courage de dire ce que moi je dis. Je dois changer le monde, cliquer et partager. Et qui a un projet, qui est un projet action, qui te demande qu'un doigt pour exister. Et peut-être autant que eux. Sauf que moi, dès le départ, j'ai dit que je ne voulais pas gagner un seul euro dans mon projet. Je l'ai dit dès le départ. Pas un seul euro. Et vous le savez. C'est pour ça que vous ne partagez pas. Et j'ai dit que si le projet devient populaire parce que vous bougez, c'est-à-dire que parce que je vous donne le libre arbitre et je vous mets dans une position vraiment démocratique, j'ai dit que j'étais prêt à donner ma place, c'est-à-dire ma place dans le sens, je suis celui qui a pensé à cette page action. Mais je ne suis pas le détenteur de... Je suis prêt non seulement à rien gagner, mais en plus à donner ma place à quelqu'un qui ferait la même chose que moi. Simplement. Si j'étais un oiseau. Mais étant donné que vous vous faites chier et vous aimez chier sur les autres, vous savez que dans les livres où il y a un peu de vérité, c'est-à-dire que tu peux trouver un peu de vérité, il est dit que faire de la médisance, c'est-à-dire médire, c'est-à-dire parler mal de quelqu'un, même s'il a fait du mal, parler mal, c'est-à-dire vos revues, vos émissions, tout est basé là-dessus, sur la médisance. Vous savez que la médisance, ça équivaut à de l'idolâtrie, c'est-à-dire idolâtrer des fantoches, c'est-à-dire être un idolâtre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de se sacrifier soi-même et ses enfants pour devenir une idole, pour devenir cette idole, pour vivre par procuration à travers cette idole. Donc ça c'est de l'idolâtrie, de la débauche. De la débauche c'est quoi? La débauche c'est quelqu'un qui dit qu'il vous aime et qui est prêt à vous partager avec des autres. Et lui aussi se partager avec des autres. En d'autres, il dit je t'aime, allons faire des orgies. Non, c'est pas de l'amour ça. Donc ça c'est la débauche. Donc j'ai dit idolâtrie, débauche et meurtre. Meurtre, c'est-à-dire tuer quelqu'un d'autre. Et vous savez que la médisance, c'est ces trois choses en même temps. Quand tu parles mal, quand tu chies sur la tête de quelqu'un, quand tu parles mal, eh ben tu le tues, tu tues cette personne. C'est-à-dire que ta volonté, ton désir, ta volonté, c'est de le tuer. Parce que quand tu parles, tu crées des mondes. Tu le tues. Tout ça pour avoir du pouvoir, de l'idolâtrie, pour idolâtrer quelque chose qui n'existe pas. Et tu serais même prêt à te tuer toi-même et à tuer tes propres enfants pour pouvoir être cette idole demain qu'on va idolâtrer. D'où toute cette idolâtrie autour de personnes qui, comme acte de résistance, choisissent de se faire sauter ou de se suicider. C'est la même chose. On revient là-dessus. On revient là. Et la débauche.
Toutes vos spiritualités à la mode, mer, terre, mer, 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 c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? Des petites sirènes. Pourquoi? Pour vous noyer. Vous noyez où? Dans l'hérésie. C'est quoi l'hérésie? C'est quand tu n'y crois pas. Dis-toi bien une chose qui est pourtant une évidence claire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas aimer. Tu peux pas aimer. Aimer quelqu'un, c'est qu'à un moment tu crois. Tu crois sans les yeux, hein, sans les yeux. Tu crois. Tu crois que. Et c'est dans cette croyance-là qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'amour qui naît. Sinon, tu es obligatoirement dans de l'idolâtrie. Idolâtrer quelque chose qui n'est pas la vie et qui n'est pas humain, entre autres l'argent, le pouvoir et ce qui ressemble à, ce qui le représente. Regardez vos représentants et les gens qui sont au pouvoir. Ces gens-là, soi-disant, vous représentent. C'est des voleurs, des homosexuels, des gens qui n'ont pas de parole. Voilà, ces gens-là, ils vous représentent et vous les choisissez comme représentants. C'est ça la réalité. Ça, c'est la réalité. Par contre, quelqu'un qui est au même niveau que vous et qui fait ce que vous ne faites pas, c'est-à-dire bouger son doigt, là, à ce moment-là où il y a une possibilité pour vous eh ben non, vous préférez idolâtrer ces trois choses. Et comment vous faites ça? En vous chiant dessus. Parce que quand vous chiez pas, à moins que quand vous chiez, vous chiez et ça monte vers le haut quand vous avez terminé. Non, non, ça descend vers le bas. Vous chiez juste sur des gens qui se trouvent en dessous de vous. C'est tout ce que vous savez faire. Ceux-là. Donc, pense à chanter. Je m'excuse d'avoir finalement sali ma bouche, et peut-être aussi certaines personnes, mais je ne parle pas de la personne quand je parle de l'action. L'action. Je dis que cette action-là ne va pas, même si on vit dans un monde comme ça où tout le monde, et c'est pour ça que même en termes de vocabulaire, le mot merde, je m'en mets, tout ça, c'est tout cela. Et alors, en fait, actuellement, on vit dans un système comme ça. Si j'étais un oiseau, c'est-à-dire que votre niveau de poésie, votre niveau d'élévation, il est à ce niveau-là. Je vais m'élever pour pouvoir chier sur la tête de certaines personnes. Mais tu deviens comme ceux que tu crois qui te chient dessus déjà. Parce qu'eux, ils te chient dessus déjà. Et toi, tu veux faire la même chose, hein? C'est-à-dire, et ça je parle pour les gens qui sont non-croyants, c'est-à-dire qui ne croient pas en une vie après leur propre mort. C'est ça, croire en l'au-delà, entre autres. C'est croire qu'après que ma vie est finie, quand moi je suis mort, qu'il y ait quelque chose d'autre qui continue, qui soit viable. C'est ça déjà, croire. Il faut aller, c'est ça, croire. Croire en l'au-delà, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Même si on se dit, mais non, mais qu'est-ce que c'est à voir? Si, c'est ça. Il y a de ça. C'est clairement ça. Alors, la page action, cette page action, je dois changer le monde, cliquer, partager, c'est une arche. Une arche. Comme Noé, il avait fait une arche. Oui, c'est une arche. Bien sûr. Quand Noé, à l'époque, il a fait son arche, c'est pas qu'il a pas voulu. Les gens le voyaient construire son arche. Ils disaient, ouais, il est fou celui-là. Alors il y a aussi celui-là là, qui est en train de me voir, il me dit, ouais mais Noé, il a jamais existé. Ok, il a jamais. Moi j'existe, est-ce que tu me vois? Et moi je te dis, ma page action, si tu me vois, c'est une arche. C'est une arche. Et ceux qui ne seront pas présents dans cette arche et qui ne seront pas actifs sur cette page succomberont au déluge d'hérésie qui s'abat sur le monde. Et le Shabbat permet de sortir, au moins pendant 1 jour sur 7, de cette hérésie, c'est-à-dire le monde dans lequel tu vis. C'est pour ça, c'est ça qui fait que tu as plein de bonnes intentions, tu fais là, et puis tu sors à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te fais comme une marée et je ne vais pas employer des termes, parce que c'est même pas un déluge d'eau, c'est un déluge d'oiseaux qui chient l'un sur l'autre,
en croyant qu'en se chiant l'un sur l'autre, ils vont rendre le monde plus propre et plus beau et plus... c'est ça qui est extraordinaire. Alors, ils ne feront pas partie du monde à venir. Les personnes. Alors, t'es pas obligé de me croire. Mais moi, je te le dis. Et alors, tu vas me dire, oui, mais ben, t'as qu'à écouter ce que je dis. D'accord ? Tu écoutes ce que je dis. Pas ce que tu dois faire pour pouvoir t'adapter dans un système que tu sais qui ment et tu sais qui fonctionne sur les petits oiseaux qui chient l'un sur l'autre. En attendant qu'il y ait un faux con, parce qu'il y a aussi des faux cons, ils jouent au con, mais c'est pas des cons, qui viennent tuer ceux qui chient l'un sur l'autre. Parce que ceux-là aussi, ils existent, les faucons. Alors, continuons les petits messages. Revenons sur quelque chose de plus... élevons-nous, voilà. Élevons-nous d'au-dessus de la ceinture. Élevons-nous. Élevons-nous. Alors, quand tu fais plus rien pour plaire, tu deviens irrésistible. Dans le mot irrésistible, il y a la clé du passage où il n'y a pas de porte. Parce que la clé, c'est la porte. Quand c'est vrai. Vraiment vrai. Irrésistible. Celui qui est irrésistible, c'est quelqu'un qui est un résistant. Dans le sens, il sait résister. Il sait résister. Il sait résister. Et je vais déjà vous donner la suite, en tout cas un petit aperçu. Il est irrésistible parce que il sait résister à la tentation. La tentation, c'est pas la tentation, c'est l'attente. L'attente-ation. De nouveau, la clé se trouve là où il n'y a pas de porte et tu peux passer. Petit mais sage. Passage. Un pas sage. Alors, l'amour naît dans l'attente. L'attente, une tente, c'est-à-dire une tente, comme dans le désert, ou bien les tentes, un camping, les tentes. L'amour naît dans l'attente. L'attente, attendre aussi. L'amour naît dans l'attente. L'attente. Pourquoi l'attente ? Pourquoi je dis l'attente ? Quand je suis sous mon toit. Quand je suis sous mon toit. Mon toit. Quand je suis sous mon toit, c'est à moi, c'est mon toit. C'est le toit le plus à toi possible. Est-ce que tu comprends ? C'est moi, ce toit. Et c'est pour ça que l'amour, il est possible. Et c'est dans l'attente, dans les deux sens du terme, et même dans les trois. Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que tout le monde soit indifférent ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Point d'interrogation. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait de mal ? Il est un. J'insiste sur le un. Il est un différent. Il est un qui est différent. Il est indifférent, comme tout le monde. Parce que chacun de vous est unique. Mais lui, mais moi, mais toi, on ose le dire et le vivre. Donc, qu'est-ce que ça va provoquer chez les gens qui sont indifférents ? S'ils sont indifférents, c'est parce qu'ils sont tous les mêmes. C'est pour ça. Et c'est pour être comme tout le monde qu'ils sont indifférents. Et c'est ça ils perdent leur unicité.
C'est pour ça que dans les religions, il y a deux religions. Le judaïsme, c'est pas une religion. Il y a deux religions. Le judaïsme, c'est comme si si Dieu existe, il n'a pas de religion. C'est comme ça. C'est pas une religion. C'est sa parole, c'est la vérité. Elle est là. Il y en a une, il n'y en a pas trois. Une. Il est indifférent. Il a partagé le bien. Pourquoi c'est indifférent? Parce qu'il a partagé le bien et la vérité là où tout le monde partage le mal. La médisance, on revient. Là où tout le monde partage le mal, médisance, même si la médisance avec l'excuse qu'on dénonce le mal, c'est pas vrai. Et j'expliquerai après pourquoi. Et ce qui permet de fuir la vérité. Là, donc, pourquoi les gens ils sont indifférents? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé le bien. Il a partagé le bien et sa vérité, la vérité. Là où tout le monde partage le mal, le mal, c'est-à-dire que ce qui n'existe pas, c'est ça le mal. Hein. Le mal, c'est ce qui n'existe pas. Exemple, un acteur, ou même s'il est très bien, ou un chanteur, ou un joueur de foot, c'est pas que c'est mal. Pourquoi? Parce que ça représente quelque chose qui n'est pas vrai. La vraie vie, c'est pas un joueur de foot. Un acteur, quand tu vois un acteur dans un film, c'est pas la vraie vie. Après que toi tu sors du cinéma et que tu crois que c'est la vraie vie, et que tu crois que dans la vie, comme ils sont tombés amoureux, et puis l'autre il est venu, ils étaient à 3, et puis ils étaient à 4, et puis sur ça ils se sont séparés, et puis elle a été enceinte, et elle a avorté. Et on te fait croire que ils sont quand même happy end, ils sont quand même retournés ensemble. Voilà, ça c'est l'amour. Mais non, ça c'est pas l'amour. Ça, c'est un film où on te fait ressentir des choses avec des gens qui font semblant d'être des personnages qui sont aussi faux. Donc, tout est faux. Et toi, tu sors de là et tu crois que ce que tu as vu, c'est la vérité. Et puis, tu sors ça et tu essaies de faire ça dans la vraie vie. Et tu te rends compte que tu bousilles ta vie, tu bousilles la vie des autres, de tes enfants, mais tu as fait comme dans le film. Ou comme on t'a dit de faire. Mais ça, c'est pas la vérité, mon ami. Tandis que dans les livres, par exemple dans la Torah ou dans la Bible, ces histoires-là, c'est des gens qui ont vécu vraiment. C'est-à-dire, on raconte l'histoire de quelqu'un. C'est pas des acteurs. C'est des gens, ils ont vécu. Et donc là-dedans, il y a une vérité. Puisque c'est des gens qui ont vécu. Tu comprends? Et on écrit l'histoire. Mais vous préférez les faux semblants qui ressemblent à la vérité. Et là, vous êtes tous là, vous partagez, vous dénoncez, vous chiez sur la tête de celui qui chie, et là, vous êtes tous là. Mais quand il y a quelqu'un qui n'est pas dans ce mécanisme-là, et qui vous montre simplement ce qui sans pour cela devoir prendre quelqu'un sur qui chier. Par exemple, là, pour l'instant, même si tu écoutes tout ce que je suis en train de dire, je ne parle pas de toi, je ne te connais pas. Est-ce que je ne suis pas en train de parler de A ou B, ou Jean-Marc, ou Jean-Pierre, ou le président du truc, je parle de fonction, de mode de fonctionnement, où chacun de nous doit se remettre en question. Je parle pas de toi. Après, si tu te sens visé, faut pas m'en vouloir à moi. Mais dis-toi que peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi que tu dois travailler, ou tu dois le vrai travail, parce que c'est ça qui change le monde. C'est ça qui change le monde. Oui, c'est ça qui change le monde. C'est la parole. Une parole où il n'y a pas de médisance sur quelqu'un. Alors, quand tu fais plus rien pour plaire, tu deviens irrésistible. Ça, alors, deux façons. Et là, je vais expliquer. Deux façons. Je vais expliquer, tout est lié. Et tu le sais, quand je parle, tout est lié. Et chacun des messages que je dis, chaque petit message, en lui, est déjà contient une globalité. Donc,
Pour ceux qui, après 24 minutes, parce que on vous a habitué, et ça c'est les films et les médias, regardez les films. Les films, tous les 3 secondes, on change de plan. Pourquoi? J'ai déjà demandé ça. Et sur Internet, après 2 minutes et demie, les gens aujourd'hui, eh ben, ils n'arrivent plus à garder l'attention. Ils fuient. Vous arrivez, donc il y a un problème de présence. Et eux, ils jouent là-dessus. Donc, si là maintenant, tu peux arrêter la vidéo, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais moi, je ne vais pas arrêter ma vidéo pour rentrer dans des boîtes qui sont des boîtes où je vais jouer sur votre instinct. Sur l'ici et maintenant, mais pas en termes de présence. Sur l'ici et maintenant, on va jouir. Pour se brûler et brûler le monde. Non, moi, je ne joue pas là-dessus. Parce que je trouve que tu vaux beaucoup plus que ça. Toi, tu vaux beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et donc, pour moi, tu es précieux. Et donc, j'ai ni l'intention de me brûler moi, ni l'intention de te brûler toi. Mais si tu trouves qu'il y a trop de lumière pour toi, tu peux arrêter là maintenant tout de suite. C'est pas grave. Tu reprendras une autre vidéo, j'en fais souvent. Et tu iras jusqu'où tu peux. Mais moi, je ne peux pas pénaliser d'autres personnes qui ont une capacité d'attention beaucoup plus développée et qui savent que c'est dans l'attention, dans l'attention et pas dans la tentation qui succombe sur le moment présent. Sans présence aucune, puisque l'objet est la fuite, puisqu'il n'y a plus de sujet. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal pour que tout le monde soit indifférent? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pose-toi la question. Ou plutôt, demande-toi qu'est-ce que je fais et que tu ne fais pas. Et qui me rend heureux et qui me met au travail. Et qui pourrait te rendre tout aussi heureux et te mettrait aussi au travail, en dehors des boîtes et des cercueils. 2 façons de parler du mal. 2. Alors, écoute, deux façons. La première, c'est en faisant l'apologie du mal, en le normalisant. Et la deuxième, c'est contre, pour, soi-disant, le dénoncer. Donc 2 façons de faire le mal. Soit je fais l'apologie du mal, clip vidéo où on montre et on dit que on vous montre un film, on vous montre des gens qui mangent, on a l'impression mais ce qu'on vous dit pas, c'est que ces gens-là, ils ont plus d'appétit. Donc ils ont tout est sur leur table, mais ils ont plus d'appétit. Mais ça, on vous dit pas. Mais on vous montre mais si vous regardez, ces gens-là, ils ont pas faim. Les gens là que vous voyez, ils ont plus faim. Donc tout ce que vous voyez et que vous désirez, vous pensez que vous voulez le manger, le jour où vous les aurez, et vous serez là où eux ils vous disent que c'est le paradis, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus faim. Vous avez perdu la capacité d'avoir faim. Et ils vous font l'apologie de ça. Les rappeurs, femmes, sexe, drogue, argent, ils ne vous disent pas que quand vous allez arriver là, quand vous allez arriver là, vous n'aurez plus d'appétit. Là, c'est plus que vous êtes dans la boîte. Là, vous êtes carrément mort. Et alors, on vous prend un peu comme Michael Jackson. C'est-à-dire que Michael Jackson, par exemple, si on prend Michael Jackson, quand vous le voyez sur scène, vous le voyez bouger. Ce que vous ne savez pas, c'est que le mec, après une fois que Elvis et 89% des gens que vous voyez, hein, que vous voyez, ces gens-là, vous les voyez à l'écran, mais en dehors de l'écran, c'est des zombies. Ces gens-là, s'ils n'ont pas leur dose de morphine ou de drogue, ces gens-là, ils passent leur temps à dormir. Ils sont morts. Et puis on les prend pendant 1 ou 2 heures par mois, et voilà. Et alors, vous les voyez, et vous pensez que c'est ça la vie. Et quand il y a quelqu'un de vivant devant vous, vous faites quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui est comme toi. Là, vous buguez. Quand il vous donne la solution.
Parce que si vous êtes capable de faire monter, de rendre populaire et de pouvoir diffuser un certain nombre d'informations à des gens qui n'ont aucune présence et aucune volonté de changer le monde et aucun message aucune... Parce que pour avoir un message, il faut pouvoir vivre. Moi, je la vis là où je suis. Et j'ai dit que quoi qu'il arrive, je reste là où je suis. Mais c'est pas que ça tique pas, c'est que vous avez tellement bien compris que c'est ça, mais au moment où ça va basculer, vous allez chercher, mais ce sera trop tard, l'arche, il sera parti. L'arche, il va partir. Et c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Alors, donc on fait l'apologie du mal, mais la deuxième manière de parler du mal, c'est de le dénoncer. Je dénonce. Je dis, ouais, regardez celui-là, c'est un voleur. Voilà, regardez ce président-là. En fait, je parle, je partage le mal. Je fais de la médisance. J'ai expliqué ce que c'est que la médisance. Soi-disant pour, mais c'est contre. Je dénonce. Ces deux manières ont la même fonction. Parler du mal et le partager. Parce que c'est ça qui compte. Le mal, que tu parles de mal de lui, c'est tout ce qu'il demande, c'est ça qu'il veut. C'est que tu parles mal. Parce que c'est dans ta parole que tu vas créer les mondes. C'est parce que tu parles mal que tu crées le mal. Par ta parole, par la médisance, tu crées le mal, tu donnes ton énergie au mal. Voilà. Et toi, tu es persuadé que comme ça, tu vas faire du bien. Toi, tu es persuadé qu'en chiant, ta merde, elle va devenir propre et elle va nettoyer. Je ne sais pas si tu te rends compte et regarde les murs Facebook, il n'y a que ça. Les émissions, les journaux à scandale, il n'y a que ça. De la médisance, que ce soit vrai ou pas, tu es en train de donner ton argent, ton temps et tu partages le mal. Et tu dis que c'est ça le monde. C'est ça, et tu crées ce mal dans le monde. Voilà ce que tu fais. Donc, deux manières. Parler du mal, c'est encore mieux pour lui. Alors, suicider son être, pour paraître, c'est pas facile. La preuve, c'est qu'après ces gens-là, c'est tous ces gens qui paraissent heureux. Tous ces gens qui paraissent heureux. Alors, ou se suicider tout court plus vite que moi. Excusez-moi le jeu de mots. Se suicider tout court plus vite que moi. Mais vivre quand tout le monde fait comme si tu n'existais pas, voilà ce que est être vivant. Moi, je suis vivant. Tu comprends? Je suis vivant maintenant et quand moi je rentrerai dans la boîte, j'aurai été vivant. Et toi, qui crois que... Parce que moi, je te donne du pouvoir. C'est moi qui te donne du pouvoir. Moi, en faisant cette vidéo, je te donne le pouvoir soit de partager quelque chose, où tu prendras le risque, partager un qui est différent, c'est-à-dire commencer à devenir, mais pas par rapport à moi, par rapport à ce que je crois, par rapport à une volonté qui peut être la tienne, puisque je dis que demain, si toi, tu peux faire ce que je fais, tu prends ma place, ça ne me dérange pas, moi je travaille pour toi. Moi je travaille pour toi. Moi je te donne la page. Parce que c'est pas moi j'existe pas. C'est ça que tu comprends pas. La page action, de par le paradigme que j'ai mis en place, je n'existe pas. Je n'existe pas. C'est-à-dire que toi, tu crois que j'existe pas. Parce que toi, tu dis, moi, je ne le partage pas, celui-là. Parce que lui, il est différent des autres. Mais c'est toi que tu ne partages pas. C'est toi, c'est toi. Toi, par rapport à une lumière qui peut passer par toi, tu la fais pas passer. C'est tout. T'es tout seul. Moi, là, tu es tout seul. Moi, je suis tout seul, là. C'est juste ce que je dis. Alors,
Mais vivre quand tout le monde fait comme si tu n'existais pas, ils font comme si je, mais les comme si c'est toi, moi j'existe. Moi j'existe. Moi j'existe. Celui qui cherche la vérité partage même la vérité du diable. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il dit la vérité, mais dans quel but? Dans quel but? Vous pensez que moi, si demain je deviens populaire et je ne dis pas maintenant que s'il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir ou de l'argent ou de... Eh ben, je dois partir, je dois laisser ma place à quelqu'un qui est ce que je suis aujourd'hui, là maintenant. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ou pas? Et que je le dis déjà maintenant. Celui qui cherche la vérité partage la vérité du diable pour récupérer l'étincelle divine et faire un avec elle, sans pour cela se diviser, pour se mélanger à lui. Comprenez? Il y a plein de gens qui ont dit la vérité pour être élus, pour vendre des places de spectacle, pour vendre leurs livres. Moi, j'ai rien à vendre. Est-ce que tu te rends compte de ça? Que j'ai rien à vendre. Et si demain, j'ai quelque chose à vendre, je dois sortir de ce projet, de cette page action. Je dois sortir et laisser ma place à quelqu'un qui n'a rien à vendre. Parce qu'il n'y a que lui qui peut représenter cette page. Représenter. Dans le sens, travailler de ce lieu-là. Pourquoi je l'ai perdu? Quelqu'un qui m'a demandé ça. Il dit pourquoi tu l'as perdu? Et moi je lui ai dit, je ne sais pas jouer. Je fais pour du vrai. La meilleure façon de se cacher, c'est de mettre sa main devant sa figure pendant qu'on exhibe son intimité bafouée à tous les vents. En fait, ces clips vidéo, vous voyez des femmes qui s'exhibent, qui vous exhibent. En fait, plus elles exhibent, plus elles se cachent. En fait, elles sont plus voilées que les femmes qui sont complètement voilées. C'est une femme qui s'exhibe. Elle cache la honte. Elle essaye de se cacher à elle-même et au monde. Parce que si à ce moment-là, il y a les yeux d'un seul juste qui la regarde, cette femme-là, elle brûle sur place de honte. Elle brûle sur place de honte. De honte. Et idem pour les hommes. Pour vous, l'homme qui doit changer le monde ne doit pas exister. C'est dans votre inconscient. C'est pour ça que vous attendez que ces gens-là ils meurent ou vous les tuez quand ils arrivent à devenir visibles. Pour vous, l'homme qui doit changer le monde ne doit pas exister. C'est pour cela que vous adorez ceux qui existent, ou plutôt, pour être vrai, ceux qui n'existent pas, qui font semblant d'exister à votre place. Écoute bien, rien que si tu arrives à comprendre cette phrase, rien que cette phrase-là, eh ben, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire exister et qu'est-ce que ça veut dire ne pas exister. Pour vous, l'homme qui doit changer le monde ne doit pas exister. C'est-à-dire, c'est pas, je parle même pas d'ego là, hein, je parle pas d'ego. Moi, c'est clair que j'ai un ego, mais par rapport à celui qui ne me partage pas, mais j'ai je suis un petit ego, un petit. Parce que si toi tu ne me partages pas, c'est que tu utilises ton pouvoir et donc ton ego pour ne pas mettre en lumière. Parce que si je suis une ombre, mets-moi en lumière, je vais disparaître. Ou je vais devenir quelqu'un qui fait semblant. Pour que tu m'adores. Si tu m'adores pas, c'est déjà un bon signe. Dis-toi bien ça.
si tu m'adores pas. C'est un bon signe. Pour vous, l'homme qui doit changer le monde ne doit pas exister. C'est pour cela que vous adorez ceux qui existent à votre place, ou plutôt qui n'existent pas à votre place. Ben oui, parce que pour moi, un type qui saute dans un ballon, je ne sais pas qu'est-ce que ça a à voir avec le monde, ce qui se passe dans le monde, et avec les choses qui sont sérieuses, c'est-à-dire je sais pas moi, de manger, dormir, pouvoir donner aimer déjà sa femme. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous pouvez apprendre là. Et c'est pas que vous vous posez des questions par rapport à ça. Moi, ça, c'est jamais de la vie. Moi, je passerai 1 heure de ma vie à regarder un match de foot. Et des gens vont me dire à moi, quand ils vont terminer cette vidéo, qu'ils ont perdu du temps. C'est ça qui est extraordinaire. Et à aucun moment, ils vont se poser la question, mais lui, il est en train de me parler là. Il est peut-être en train de me faire gagner du temps si je comprends ce qu'il me dit. Jamais de ma vie, je passerai 1 heure de temps à regarder un match de foot. Ou des gens qui font semblant de vivre pendant que moi je suis assis dans le noir, dans une boîte, à les regarder. Si tu m'attends, je viendrai sur le champ et sans bataille pour faire la paix. Et je viendrai tout seul. L'attentation. Souvent la réparation est dans la destruction. Souvent la réponse est dans la question. La tentation. Si tu arrives à attendre, tu verras qu'il n'y a pas de tentation. Quand tu es tenté, attends. Remets à demain. Et tu verras que rien que de remettre d'un jour, tu vas te rendre compte que ce qui te tentait, tu vas voir son vrai visage et tu vas voir que ça ne tentait pas. En fait, ça te dégoûte. Ça te dégoûte. Attentation. La tentation. C'est la tentation. En un mot, A-T-T-E-N-T-A-T-I-O-N. La tentation. Attentation. Tous ceux qui n'auront pas partagé une vérité qu'un individu leur a partagée dans la paix mourront ici et dans le monde à venir. Je vais répéter. « 7 décembre 2014. » Oui, des fois le silence, c'est la meilleure répétition. Bien à vous.